Alors à ce qui paraît, tu galères un peu à être à l'aise en vidéo? Réglons ça, vieux. Je crois qu'il n'y a rien de pire que ce moment, et on a tous vécu ça. Le moment où t'es face à ton montage et tu te rends compte à quel point tu parles de façon robotique et tellement peu naturelle. Alors, à ce qui paraît, tu veux. Putain, si tu n'arrives pas à parler d'une manière naturelle et à capturer l'attention de ton audience, les gens vont pas rester, ils vont pas s'abonner, ils vont pas liker, ils vont se casser. Et je sais à quel point c'est frustrant parce que t'as peut-être des choses intéressantes à dire, mais la réalité c'est que si t'es pas à l'aise en vidéo, les gens vont quitter. Sympa. Next. C'est injuste, mais c'est comme ça. It's story time. Si je suis extrêmement honnête avec toi, il y a pas longtemps, je regardais mes anciennes vidéos de l'Australie et c'était un moment où je publiais beaucoup plus. Et vieux, crois-moi bien que j'étais choqué. J'avais l'impression de parler mieux avant que maintenant. J'ai vraiment l'impression d'avoir perdu un niveau en termes d'aisance et de naturel. Ouais. Bah y a du boulot hein. Moi mon but vieux c'est de devenir un excellent storyteller, toi ton but c'est de grossir sur YouTube. Et oui on a tous déjà entendu que pour devenir bon dans quelque chose il faut passer 10 000 heures à le faire, bla 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 bla. Et alors on fait quoi gros? On fait quoi hein? T'as vraiment cru qu'on était le genre de personne à rester à galérer sans rien faire? Non, non. J'ai donc fait quelques recherches pour voir ce que je pouvais trouver et j'ai fini par tomber sur ce mec. Son nom c'est Mark Whitehead et il parlait d'un exercice qui avait changé sa vie pour gagner en aisance face à la caméra. Il appelle le concept Tell one story a day. L'idée est simple. Tu choisis une idée que tu as eue aujourd'hui, tu prends ton téléphone et tu racontes une histoire. Tu peux parler de ce que tu veux, le faire quand tu veux et où tu veux. Il y a une seule règle à respecter. Tu dois le faire tous les jours pendant 7 jours. Ouais mais Egon c'est trop simple et chiant ton truc. Je sais gros, le bon vieux truc de la pratique quotidienne. Attends. Non attends gros, ça vaut le coup qu'on en parle. Ça fait 4 jours qu'il pratique notre petit Egon. En 4 jours, il est devenu beaucoup plus confiant, il a beaucoup plus d'idées, il est beaucoup plus fluide dans ses pensées. Attends, ça vaut le coup qu'ils essayent vieux. Ouais non je sais que t'as raison vieux, ça marche. Et attends, si moi j'ai des résultats en 3-4 jours, toi aussi tu vas avoir des résultats, c'est sûr et certain. Regarde systématiquement 3 fois la vidéo que tu fais. Ça prend du temps, ça fait mal à la tête, ça fait mal à l'ego, mais c'est ça qui permet de te faire rentrer ce que tu dois changer pour la prochaine fois. Ok, parlons de quelques tips. Pendant toute ta semaine, chaque jour, c'est bien si tu te fixes un objectif. Jour numéro 1, fais un eye contact régulier avec ta caméra, sinon ton audience se sent pas concernée. Jour numéro 2, essaye de prendre conscience de tes tics de langage, tu sais, tu vois, bref, en fait, tout ça, éradique. Jour numéro 3, essaye de varier le rythme de ta voix. Tout d'un coup, tu parles doucement, et puis tout de suite, tu vas reprendre le rythme, et puis tu repars doucement. Ça permet de garder ton audience scotchée à l'écran. Jour numéro 4, entraîne-toi à faire des pauses. Quand c'est bien fait, ça aide énormément à garder l'attention d'une audience. Je devrais peut-être m'entraîner à le faire un peu plus. Jour numéro 5, essaye d'ajouter au maximum de conflits dans tes histoires. Raconte ton épopée pour aller aux toilettes, ou alors la bataille que tu as menée pour acheter une banane. Un petit peu de conflit pour pimenter tes histoires. Jour numéro 6, essaye de réfléchir au but de ton histoire avant de la raconter. What's the point? La plupart du temps, tu seras beaucoup plus intéressant si tu sais déjà quelle est la morale de ton histoire à la fin. Jour numéro 7, essaye de structurer ton histoire en 3 actes. Setup, conflit, résolution. On aura l'occasion d'en reparler. Et voilà vieux, maintenant c'est à toi de jouer. Je sais que ça peut paraître extrêmement simple, mais ne confonds pas simplicité d'exécution avec efficacité du process. Je t'assure que si tu fais ça, tu vas devenir beaucoup plus à l'aise à la caméra, beaucoup plus intéressant, et tu vas avoir une courbe de progrès exponentielle gros. Si cette vidéo t'a plu vieux, oublie pas de t'abonner. Tu es aussi fortement invité à laisser un commentaire, à me dire si tu vas le faire, si tu vas pas le faire, est-ce que tu as progressé. Envoie-moi tes vidéos aussi, je serais curieux de te voir. Si tu as besoin de conseils, si tu as envie que je te donne un petit feedback, n'hésite pas, moi je suis là avec grand plaisir. Et si tu viens juste de découvrir la chaîne, moi je m'appelle Egon et je parle de storytelling pour les créateurs de contenu YouTube. Je t'ai créé toute une playlist de vidéos ici pour améliorer tes vidéos, faire des meilleures vidéos, attirer les gens qui sont vraiment dans ta niche, enfin, ta communauté, ta crew. Clique là, ça va t'intéresser. Je te dis à la prochaine vieux. Fais des vidéos, raconte des histoires. Ciao ciao.